Le chemin du héros. Dans l'une de mes précédentes vidéos, j'évoquais justement l'influence sociétale des héros de Disney sur nos sociétés, sur nos comportements, sur nos croyances. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Alors dans cette vidéo, je vais vous inviter à commencer le voyage initiatique du héros. Alors bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach, thérapeute spirituel et je vous accompagne à réaliser vos rêves. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Cela nous aidera à co-construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors qu'est-ce que le voyage initiatique du héros et comment finalement reconnecter ce héros? Je vais vous proposer de revisiter ensemble les 12 principales étapes qui ont été mises en exergue par un célèbre auteur, Christopher Vogler. Ces étapes que l'on retrouve finalement dans n'importe quel conte mythologique, dans n'importe quelle cinématographie célèbre ou encore dans une quête spirituelle. Alors la première étape qui a été mise en avant est l'appel à l'aventure. L'individu qui évolue dans sa zone de confort va être sensible à une invitation au départ. C'est comme si à un moment donné, la zone de confort devient trop petite, trop étroite et trop inconfortable dans son paradoxe. Cet appel arrive parfois par une expérience extérieure, une difficulté, un défi que va rencontrer l'individu, ou souvent cet appel peut provenir de l'intérieur comme une nécessité inexplicable de faire le voyage, de partir en quête, de quitter ce qu'il connaît. Donc l'individu va ressentir finalement comme un signal d'appel qui se traduit par des besoins de changement intenses, par un besoin d'évoluer qui est devenu incontournable. Alors la deuxième étape, après l'appel du héros, l'appel au voyage, c'est le refus du départ. Le refus du départ ou le refus de l'appel. La personne va ressentir le danger auquel elle s'expose à partir à l'aventure en raison des risques qui se profilent face à elle. Alors l'individu est tenté de rester dans son confort, tel qu'il l'a connu jusque-là. Et plutôt que d'aller chercher d'hypothétiques nouveaux pouvoirs qui pourraient exister à l'extérieur dans cette quête du nouveau monde, ce sont généralement ces peurs qui prennent le dessus et qui l'immobilisent. Donc l'individu est alors pris entre l'envie de sortir de l'anesthésie dans laquelle il se trouve, de se surpasser, et ses habitudes très confortables de vie, quelque peu passives, mais qui le rassurent, qui le sécurisent. Et c'est à ce moment-là que la personne va ou pas, elle a le choix, c'est à ce moment-là que la personne a un choix, est confrontée au choix d'aller ou de ne pas aller, chercher les ressources de son courage en elle pour se lancer dans l'aventure. Alors arrive une nouvelle étape. Étape numéro 3, qui est la rencontre du guide. Celui qui décide la personne à risquer l'aventure, c'est celui qu'on appelle le guide. Le guide va démontrer de X ou Y manière, parfois très subtile, que les changements sont devenus nécessaires pour l'individu. D'ailleurs, lui-même, ce guide, n'est pas toujours conscient d'être le guide. Parfois, ce guide, ça peut être un enfant vis-à-vis de ses parents, qui par un comportement subtil, supra-intelligent, une intelligence plus grande que lui, va orienter le parent pour lui indiquer qu'il n'est peut-être pas dans la bonne direction. Donc le guide peut être soit une personne physique qui a déjà effectué le voyage et qui est désormais suffisamment avisée pour inspirer l'autre en miroir à sauter dans l'inconnu, à partir à l'aventure. Soit c'est l'individu lui-même qui est prêt à écouter les conseils de son moi intérieur, de son moi profond à l'intérieur de lui-même, comme une sorte de petite voix intérieure. On pourrait dire que c'est la voix de l'âme, on pourrait dire que c'est la voix du divin, de l'univers, peu importe. Cette petite voix à l'intérieur qui va lui souffler le message comme quoi il est l'heure. Alors arrive la quatrième étape. Cette quatrième étape, c'est le passage du seuil. Le passage correspond à la mise en action de l'individu. L'individu va être enfin confronté à une mise en action pour partir à l'aventure tout simplement. Lorsque le choix a été fait, lorsque la décision a été prise, la peur est toujours présente. Mais le courage, quelque part, a pris le dessus sur la peur. La personne se lance alors à l'aventure et à ce moment-là, elle comprend qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc elle franchit sa zone de confort et elle entre dans une zone totalement inconnue. Alors c'est un peu comme l'animal domestique, j'aime bien comparer
l'animal domestique dans le jardin prend la décision de franchir la barrière. Et du coup, il va se confronter aux épreuves de tout ce qu'il ne connaît pas, de tout cet univers inconnu à l'extérieur du jardin. Et à ce sujet, je vous invite à relire et relire encore les 4 accords Toltec qui parlent de la domestication de la planète. Alors ça, c'est la 4e étape, c'est le passage du seuil. On en arrive à la 5e étape qui correspond aux épreuves. L'individu qui a commencé le parcours, qui est parti à l'aventure, qui a commencé finalement le parcours du héros en entrant dans un nouveau monde, un monde qu'il ne connaît pas, est obligé finalement de s'investir dans des actes, dans des actions dont il n'avait pas l'habitude, ni la maîtrise. C'est une découverte de nouvelles compétences, de nouvelles ressources en lui, qui lui demandent d'aller chercher ces ressources pour les mettre en œuvre, alors qu'il n'a pas l'habitude de les exploiter, ces ressources. Et ainsi, il découvre de nouvelles compétences, il découvre de nouvelles ressources, il découvre de nouvelles stimulations extérieures qu'il ne se connaissait pas. Il est en train d'intégrer de nouvelles connaissances de lui-même. C'est la rencontre avec des ennemis externes ou internes, dans le cas du cheminement spirituel par exemple, qui vont le pousser à se dépasser et à s'améliorer. Il va comprendre que dans cette quête, la quête du Graal, comme on va l'appeler, il va se retrouver face à sa profonde solitude et il va devoir inévitablement aller rechercher des alliés. Encore une fois, soit à l'extérieur, à travers d'individus, de différents comportements, ou à l'intérieur de lui-même, trouver des alliés, au moins, en tout cas, un individu ou une personne digne de confiance. Alors on en arrive à la rencontre avec le mentor. La rencontre avec le mentor, lorsque le héros prend la mesure de son aventure, il rencontre un mentor. Il peut d'ailleurs en rencontrer plusieurs sur sa route. Ce mentor peut se traduire là encore par une personne physique ayant déjà parcouru le chemin ou encore une icône représentant du divin, par exemple dans le cadre du cheminement spirituel. Ça peut être un défunt, ça peut être un ange, ça peut être un guide, un maître spirituel de nature plus élevée, peu importe. Chacun sa croyance, chacun sa conviction. Tout cela finalement, c'est un peu la même chose. Et ce mentor se manifeste car il juge l'individu lui-même qui a empreint le parcours du héros digne de ses enseignements en raison des efforts qu'il déploie. Cette personne sage et expérimentée lui apportera une partie de son savoir pour le mettre sur la voie du progrès. Donc il va lui apporter des indices précieux pour amorcer la descente. Et on en arrive au point numéro 7 qui est l'étape de la descente aux enfers. Alors pourquoi la descente aux enfers dans cette 7e étape? Déjà, comprendre que le savoir acquis jusque-là par notre individu, notre héros, sur son chemin de l'aventure, ne sera pas suffisant pour que le héros trouve toutes les capacités qu'il doit développer. Le savoir acquis devra être lui-même mis à l'épreuve pour qu'il acquiert la véritable connaissance, la maîtrise et la sagesse à l'intérieur de lui. Donc c'est en descendant aux enfers, face très souvent à ses propres ombres, en allant regarder ses ombres à l'intérieur de soi, ou pour survivre, le héros va se confronter quelque part au mal ultime, c'est-à-dire à lui-même, à ses propres démons. Il va rencontrer l'enfer en lui, en ses propres terres. C'est à ce moment-là qu'il va apprendre à contacter les parties de son inconscient, finalement, qui sont responsables de ses ombres comme de ses qualités, qui sont responsables de ses ressources, de ses talents, qui ont été enfouis. Ce sont des milliers de parties de lui-même, comme la multitude des facettes d'un diamant. Donc en lien aux archétypes présents dans l'inconscient collectif, l'individu est en capacité de connecter ses facettes, ses propres facettes en lui. Cette humanité, c'est comme une multitude d'individus avec une multitude de facettes qu'on pourrait représenter par un diamant. Et ce diamant est présent à l'intérieur de chaque individu. Cette humanité que l'on peut représenter par un diamant est présente à l'intérieur de chaque individu. C'est alors qu'on va parler de la crucifixion. La crucifixion a lieu lors de la descente aux enfers. Qu'est-ce que cela signifie? L'individu est prêt à condamner cette partie étroite de lui, qui ne présente de lui que quelques facettes qu'il a mis en avant jusqu'alors, pour se laisser mourir à lui-même, laisser mourir cette partie finalement étroite de lui-même, se noyer dans le grand bain des 1001 facettes de l'humanité, pour vivre ensuite sa résurrection.
Sa résurrection, ça va être de choisir les facettes. C'est lui qui va décider. Il ne sera plus sous le poids des injonctions, des croyances qui lui ont permis jusque-là de se contorsionner dans une vision étroite de facettes du diamant, alors qu'il est tout le diamant lui-même. Donc on en arrive à la 8e étape, qui est l'étape de la renaissance. Après avoir traversé la mort, dont je parle souvent, cette mort du phénix, plus ou moins symbolique bien évidemment, notre héros va ressortir victorieux de ses propres enfers. Alors souvent, cela fait suite à un profond lâcher-prise, à une véritable foi en lui-même, mais aussi en plus grand que lui et en la vie, en ses capacités. Et le héros va pouvoir renaître sous une forme nouvelle et beaucoup plus performante qu'il ne l'avait été jusque-là, avec les facettes finalement de lui qu'il désire profondément mettre en exergue. Dans sa nouvelle réalité, dans son nouveau monde. Les rituels initiatiques lui permettent de découvrir le Dieu en lui-même. Et finalement, tous les rituels initiatiques, les quêtes spirituelles, le développement personnel, le développement spirituel, ne sont que des outils pour permettre à l'individu de découvrir le Dieu en lui, ce héros en lui-même, le centre de la Terre pour accéder à sa divinité cachée. Il s'agit du célèbre processus alchimique qui permet de transformer le plomb en or. Il s'agit de découvrir là la pierre philosophale, ce diamant dont je parle, cette pierre brute et inaltérée en chacun. La foi consiste à faire confiance en tous ces potentiels enfouis pour laisser s'exprimer la pierre, le diamant, l'étoile, le soleil intérieur, ce Graal. On en arrive à la 9e étape, qui est l'ultime épreuve. Et oui, le chemin n'est pas fini pour notre héros, il y a encore une dernière épreuve à passer. Ce héros d'un nouveau monde va encore tester sa puissance et va devoir sortir victorieux d'une ultime épreuve qui lui prouvera qu'il a effectué correctement tout le chemin initiatique et toute la transformation intérieure nécessaire à la nouvelle personnalité qu'il souhaite incarner. Et c'est en cela que l'on peut parler de changement d'ADN, de transformation de l'ADN. Alors on arrive sur une 10e étape qui est le refus inverse. Rappelez-vous, il y avait un refus de l'appel du héros. Et bien là, on se trouve au refus du retour du héros. C'est-à-dire que c'est une étape qui est à la fois piégeante, qui est à la fois un leurre et en même temps obligatoire. C'est un peu un passage initiatique obligé. Le héros va être confronté à l'envie de profiter de ses nouveaux pouvoirs dans ce nouveau monde qu'il a exploré, plutôt que de revenir dans son monde d'avant qu'il connaît bien, car finalement il n'a pas la certitude que ces nouveaux pouvoirs vont lui être bénéfiques dans ce monde d'avant duquel il vient, et il va être tenté de ne pas revenir à son point de départ, hanté sans l'admettre par la peur de l'inconnu, et l'inconnu cette fois ne se traduit pas par ce monde qu'il vient de découvrir, mais par le regard des autres. Le regard des autres avec ses nouveaux pouvoirs vont lui sembler quelque peu insécurisant, ce nouvel inconnu auquel il va être confronté. En résumé, notre individu, en sortant du monde qu'il connaissait, il a découvert un monde bien plus vaste. Il a retouché et recontacté des ressources magnifiques, sublimes de lui. Il a découvert des capacités, des pouvoirs, mais il n'en fait pas moins de lui un être encore piégé dans ses peurs, à l'idée de revenir avec ses pouvoirs dans le monde qu'il connaît. Alors, on va se retrouver à la 11e étape, avec à nouveau le passage d'un seuil, le passage du seuil retour. Comme à l'aller, le héros va devoir dépasser ses peurs pour retourner dans un monde qui lui paraît désormais incertain et qui pourtant est un monde bien réaliste, dans lequel il doit vivre, dans lequel il s'épanouit, dans lequel il construit des projets, dans lequel il se réalise, un monde de matière qui demande au héros de revenir s'ancrer, se solidifier dans cette matière et de concrétiser et d'incarner les facettes et les ressources de lui-même qu'il a envie d'explorer et qu'il a pu contacter dans ce nouveau monde. Donc c'est-à-dire que le monde qu'il connaissait si bien est devenu pour lui incertain. Et donc la 12e et dernière étape du voyage du héros se concrétise finalement par la maîtrise des deux mondes. Une sorte de réconciliation entre le monde d'avant et le monde d'après, une sorte de réconciliation qui vient dire qu'il n'y en a pas un qui soit mieux que l'autre. La seule chose à comprendre, c'est qu'une fois de retour, le héros va s'apercevoir que ses craintes n'étaient pas fondées, qu'il n'a pas oublié non seulement ses compétences anciennes,
et qu'il y a bien ajouté de nouvelles capacités qu'il a découvertes et qu'il rapporte de son voyage au fond de lui-même, au fond de ses ténèbres, du centre de la Terre, pour les utiliser dans le monde ordinaire, qu'il doit désormais faire évoluer, comme lui-même a évolué. Donc c'est pour son propre service, mais également pour le service de l'humanité. Pour le service de tous ces individus, ces futurs héros qui ne sont pas allés encore trouver ce Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors finalement, c'est quoi le voyage initiatique du héros? Comment reconnecter ce héros? Nous avons vu les 12 étapes. En reconnectant à sa spiritualité, à sa créativité, chacun est invité à parcourir ce voyage initiatique qui va lui permettre de retrouver sa puissance et son réel pouvoir. Et ainsi qui va lui permettre de le partager au monde. Et en particulier dans nos cultures occidentales, il va s'agir de tout un réapprentissage qui consiste à effacer la dette du pécheur qui nous a été transmis par des millénaires et des millénaires de croyances liées aux origines judéo-chrétiennes. Il s'agit de casser le mythe dogmatique et religieux pour rejoindre des énergies divines en soi. Ces énergies divines ont toujours été présentes en soi. Que l'on soit dans une quête spirituelle, dans le développement personnel, ces énergies divines ont toujours été là. Il suffit d'aller les contacter et d'avoir le courage d'emprunter ce voyage du héros, partir à l'aventure. En conclusion, j'aimerais simplement vous laisser sur ces quelques vers. Lâche le plomb, tes poids devenus lourds, tes sérénades et tous tes vieux discours. Aime ta beauté, aime ta laideur. L'univers, le maître, est à l'intérieur. Enfant du soleil,